Tu mets absolument tous les efforts, tu travailles, tu mets en place les stratégies qu'on t'a montrées. Et pourtant, tout bloque. Pas assez de clients, très fatigué, pas assez de flow, tu n'as même plus de plaisir, dans le fond, à être entrepreneur. Mais tout ça, si ce n'était pas une question d'effort, mais plutôt une question d'énergie oubliée. Fait qu'aujourd'hui, je te montre pourquoi ton entreprise ne décolle pas et surtout, comment changer tout ça dès maintenant. Donc, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui pensent que leur entreprise ne fonctionne pas parce qu'ils n'ont pas assez, qu'ils n'en font pas assez. Ils cherchent la bonne stratégie, le bon tunnel, le bon coach, le bon timing. Mais en vérité, c'est qu'aucune stratégie ne peut fonctionner si ton énergie n'est pas alignée. Et je le sais, c'est un côté très cliché. Mais ce que personne ne t'a dit, c'est qu'entre toi et ton entreprise, il existe vraiment un espace invisible, une relation vibratoire. Et quand cette relation est brouillée, fatiguée ou même non reconnue, bien c'est là que ça ne fonctionne pas durablement. Et c'est exactement ce qu'on travaille avec la roue du succès vibratoire avec nos clients. Parce que tu le sais, ce qu'on ne nous montre pas, c'est que l'entreprise, c'est une entité vibratoire, c'est une entité énergétique à part entière, comme toi tu l'es. Donc, il faut vraiment avoir cette cohabitation-là, cette co-création entre toi et ton entreprise. Et ne pas essayer de voir tout ça mélangé ensemble. Il faut que les deux se sentent comprises. Il faut que les deux se sentent, dans le fond, en symbiose une avec l'autre, mais indépendamment. Et c'est exactement pourquoi on a créé la roue du succès vibratoire. La roue du succès vibratoire, c'est un modèle que j'ai créé après 20 ans à accompagner les entrepreneurs qui sont sensibles, puissants, souvent visionnaires, mais très souvent aussi bloqués. Je me suis inspiré beaucoup de la roue de médecine andine, donc Inca, du leadership conscient et de l'intelligence de ton entreprise, de toute mon expérience des 20 dernières années. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris cette roue du succès vibratoire et je l'ai superposée avec la roue de médecine Inca. Donc, elle tourne autour de 4 grandes phases qu'on va voir ensemble aujourd'hui dans la vidéo. Et chaque fois que tu vis un passage dans ta vie ou même dans ton entreprise, tu peux toujours revenir à cette roue. C'est un cycle, donc c'est vraiment pas une ligne droite. Tout est circulaire. Maintenant, la phase 1, l'espace sacré. Tout commence ici. Dans la roue de médecine Inca, on est dans le sud, dans le serpent, le corps, l'instant présent. Maintenant, dans la roue du succès vibratoire, ce qu'il faut, c'est de créer un espace sacré. C'est de sortir de tout le brouhaha, de la performance, de la confusion mentale, et c'est de reconnaître l'espace intérieur où ton entreprise peut vraiment te parler. Donc, on peut imaginer un grand dôme. Un grand dôme de lumière, où c'est notre espace sacré, où on entre dedans et où les deux personnages principaux, c'est vraiment ton entreprise et toi. Vous êtes deux entités énergétiques indépendantes. Donc, c'est à l'intérieur de cet espace sacré-là, avec toi et ton entreprise, que vous allez lâcher prise, que tu coupes les ponts avec l'ancien, que tu redeviens vivant. Et si tu sautes cette étape-là, eh bien, tu risques de bâtir une entreprise qui ne t'appartient même pas, qui ne te reconnaît même pas. Donc, la question à te poser présentement, c'est est-ce que tu crées à partir d'un espace sacré ou d'un espace de manque? Donc, est-ce que tu vois cette entreprise comme une entité indépendante? Est-ce que tu lui as déjà parlé? Est-ce que tu lui as déjà posé des questions? Est-ce que surtout tu l'as déjà écouté? Donc, vraiment, ça, c'est le sud avec l'espace sacré. Maintenant, dans la phase 2, on est dans la création, l'espace de créativité. Dans la roue andine, on est dans la direction de l'ouest, la mer Jaguar. Donc, c'est ici, dans cette phase-là, qu'on entre dans le vortex de la création consciente. Pas n'importe quelle création, mais celle qui part de ton centre, de toi-même. Pas de la comparaison ou du mental. Tu te reconnectes à ton intuition, au cycle de la vie, aux élans créateurs qui viennent en dedans de toi. Tu lances pas un produit, tu ouvres un portail. Et ça, c'est super important. J'ai fait une vidéo juste ici sur tout ce qui est la vente vibratoire. Comment maintenant voir et sentir la vente. Pour tous ceux et celles qui ont de la misère à vendre, pour ceux et celles qui se sentent mal à l'aise de vendre. Donc, dans cette vidéo-là, je te montre justement comment que la vente devient un portail
entre toi et les gens que tu veux aider. Donc, à cette étape, il y a beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs qui vont aller s'auto-saboter. Ils veulent créer vite, sans avoir aligné leur intention. Fait que les résultats, ce qui arrive en bout de ligne, c'est de l'épuisement ou des résultats qui sont moyens, qu'on a l'impression de vraiment tourner dans la boue. Il faut vraiment prendre le temps, encore une fois, de vraiment bien assimiler cette phase-là de création à l'intérieur de notre espace sacré, mais de vraiment maintenant se connecter à soi. Autant dans la création d'un produit, la création, si on veut, de tout ce qui est la vente ou l'attrait, l'échange d'énergie avec notre audience. Et de l'autre côté aussi, c'est toute la création de contenu comme la vidéo que vous avez ici, comme toutes les vidéos, les publications, les images que vous mettez un peu partout sur Internet. Donc, c'est vraiment cette connexion sacrée-là entre vous et tout ce que vous allez créer qui est super importante dans cette phase numéro 2. Maintenant, dans la phase numéro 3. La phase numéro 3, c'est tout ce qui est la génération d'énergie. Donc, dans la roue de médecine Inca, on est dans le nord, on est avec le colibri. C'est tout ce qui est la vibration que ton entreprise dégage, ton magnétisme, ton rayonnement. Ici, tu n'es plus en train de faire quelque chose, mais tu es en train de devenir. Ton entreprise commence à s'amplifier. Tu entres en relation avec elle. Et là, ce qui est important ici, c'est que tu puisses devenir un canal pour que les gens sentent ton énergie, que ça les attire. Et vraiment de créer ce portail-là, de créer ces sources d'énergie-là qui vont venir vers toi. Et que toi, tu vas pouvoir redonner aussi. Et ça, une de ces sources, effectivement, c'est l'argent. Mais l'argent, c'est une des centaines de sources d'énergie qu'on a absolument de besoin pour pouvoir vivre avec notre entreprise, de pouvoir vraiment ne pas s'épuiser, ne pas tourner en rond, mais vraiment de générer absolument toute l'énergie qu'on a besoin pour finalement arriver à la quatrième phase, qui est la phase de l'impact. Donc, il y a la phase de l'impact, c'est de prendre de l'altitude, c'est toute l'expansion. C'est là que dans la roue de médecine Inca, on est dans la direction de l'Est avec l'aigle, le condor. Donc, l'impact, c'est pas juste de vendre, mais c'est de transmettre, c'est d'incarner. Ici, tu offres ce que tu as à l'intérieur au monde. Tu sers les autres, tu transformes les autres. Et c'est surtout que tu vas aller fermer le cycle. C'est là que tu vas prendre toute ton expansion pour qu'ensuite tu puisses, dans ton espace sacré, transformer ce qui est à l'intérieur de cet espace sacré-là pour prendre encore plus d'expansion et justement profiter de l'impact que tu as pour grossir, qui va te ramener dans ta création, qui va te ramener à générer de nouvelles sources d'énergie. La phase 3 qui est la génération d'énergie pour revenir pour encore plus grand. Donc, c'est vraiment comme une pulsation. C'est exactement le mouvement de l'univers. C'est que tout grandit au fur et à mesure qu'on traverse ces 4 phases-là et on revient et on reprend la pulsation. Donc, c'est vraiment de cette façon-là que maintenant, tu vas pouvoir connecter vibratoirement avec ton audience. Tu vas pouvoir vraiment aller beaucoup plus loin. Tu vas vraiment créer quelque chose qui te dépasse totalement toi-même, mais dans une paix intérieure, dans un calme incroyable. Un calme que tu pensais vraiment pas être capable d'atteindre. Parce que souvent, les gens aussi, on ne réussit pas ou peu importe, on s'auto-sabote parce qu'on a peur du succès, on a peur que ça devienne trop gros. Qu'est-ce qui va arriver quand on va avoir les lumières sur nous autres? Mais en traversant ces 4 phases-là, on ne voit plus la lumière, l'ombre, on est comme vraiment dans l'énergie qui nous relie avec tout le monde, tous les gens qui vous cherchent présentement, qui cherchent ce que vous avez à transmettre, à servir pour qu'eux puissent justement rentrer aussi dans cette roue-là. Parce que cette roue-là, vous pouvez voir que vous pouvez l'adapter aussi pour votre vie personnelle. Donc, c'est vraiment de prendre le temps de bien saisir chacune des phases et ensuite de ça, y aller du mouvement circulaire, le mouvement primaire dans le fond. Mais c'est beaucoup de prendre votre entreprise comme une entité vibratoire à part entière. Donc cette roue-là,
Mais ce n'est pas une métaphore spirituelle, c'est vraiment un outil qui est très, très, très concret. Donc, chaque phase peut être explorée avec des rituels, des exercices, des stratégies vraiment alignées à ton énergie. Donc, il n'y a rien qui est fait pour tout le monde, mais c'est vraiment, tu prends la roue et tu l'adaptes à toi, à tes besoins, tes aspirations, tes intentions et tout. Si tu veux te sentir vivant, si tu veux sentir ton entreprise vivante et que vous travaillez tous les deux main dans la main, il faut que ça t'appartienne, il faut que ça vienne de toi-même. Donc, si jamais tu aimerais pousser ça un petit peu plus loin, tu aimerais en connaître un petit peu plus, eh bien, j'ai dans la description un lien vers un webinaire qu'on fait constamment qui vous présente justement la roue du succès vibratoire avec toute la sagesse Inca et tout le kit, les 20 ans d'expérience à accompagner des entrepreneurs extraordinaires. Puis, en même temps aussi, je t'ai créé un guide pour créer ton espace sacré dès aujourd'hui que tu peux avoir aussi dans la description juste en bas. Donc, ce que je veux que tu retiennes, c'est que tu n'as pas à en faire plus. Tu as juste besoin de changer ta vision, de changer ton angle de vue. Et tout va commencer directement par cette roue. Cool? On se revoit dans la prochaine vidéo, juste ici.